Bienvenue à tous et toutes. Premier enseignement sur le discernement. La présence de Dieu. Introduction au discernement spirituel. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Le monde pourrait-il être plus différent, plus beau, plus réel? Nous serions portés à dire oui. Mais si nous disions qu'il dépend en grande partie de nous et des informations qui nous sont transmises et que nous transmettons pour rendre le monde plus beau et réel. Lorsque nous observons l'humanité, il y a des aspects de la vie qui semblent plus officiels, mais qui nous surprennent de voir qu'ils ne semblent plus porter d'importance pour l'humanité. Est-ce que nous avons déjà trouvé les réponses à cette existence? Ou bien nous cherchons encore des réponses qui aideraient l'humanité? Nous sommes habitués à des moyens que nous utilisons depuis fort longtemps et peut-être depuis le début de l'humanité. Les moyens de survie sont bien sûr très primitifs en soi. Ensuite viennent les programmes pour réunir les personnes. Dans l'Église, nous appelons cela la liturgie qui rassemble la famille des chrétiens et chrétiennes et l'humanité lors de messes et de célébrations plus précises des baptêmes, mariages, funérailles, par exemple. La liturgie ne peut pas être remplacée, pas plus que les fondements de la doctrine de l'Église catholique. Cela fait partie de la pratique, mais il y a plus. Il n'est certainement jamais de refus d'améliorer la qualité de notre vie et de nos rencontres, de trouver plus de sens, plus de conscience, de vivre un éveil, de permettre plus d'approfondissement et d'intelligence au cœur de nos pensées et de dialogue avec le prochain. En cela, nous pensons que nous n'avons pas si bien réussi lorsque nous considérons qu'il y a encore la guerre et les discordes. Mais est-ce que cela doit continuer? Bien sûr que non. Alors, vers qui devrions-nous nous tourner pour trouver des réponses? Comme pour les apôtres dans la tempête, ils se sont tournés vers Jésus, vers Dieu, qui lui seul peut rendre paisible leur barque et permettre à la joie de continuer, à l'existence de suivre les étapes et les événements de la vie, ce qui est une marque évidente d'amour de Dieu. Voir Marc chapitre 4, versets 35 à 41. L'amour de Dieu est la paix, la joie, l'équilibre au cœur de l'humanité. Nous suggérons de partir de ce point unique de l'amour de Dieu pour trouver les réponses que nous cherchons. Car seul l'amour de Dieu est la réalité et la réponse à tout. L'amour de Dieu est la réponse à tout. Mais comment trouver l'amour de Dieu? Nous sommes habitués d'utiliser nos 5 sens pour circuler dans cette vie. Nous marchons des heures, nous voyons la forêt, nous écoutons le son des oiseaux, nous touchons de près les feuilles des arbres, nous goûtons ses fruits et nous respirons l'air pur. Nous nous arrêtons un instant pour contempler la création qui nous environne. Puis nous levons le regard vers le ciel. Cela ouvre notre pensée et conduit notre regard à plus profond.
Ensuite, nous voyons dans les sites, la beauté et la grandeur de l'univers, et encore là, Dieu, nous ne le détectons pas. Pourtant, nous avons là déjà une excellente idée de sa création, dont nous sommes ses amis, créés à son image. Voir Genèse chapitre 1, 27. Il semble tout de même nous manquer encore profondément quelque chose. Oui, Dieu nous a tout donné, mais de notre côté, il semble encore difficile d'entrer en relation réelle avec l'amour de Dieu. Non pas n'importe quel amour, mais l'amour de Dieu. Nous sommes émerveillés devant la création qui nous environne. Elle était déjà là au jour de notre naissance. Nous respirons, mais la vie en nous n'a pas été mise là par nous. Un autre nous a offert la vie en nous, gratuitement. Il est Dieu et il est amour. Il y a les grandes questions qui surgissent habituellement à l'adolescence. Qui suis-je? Qui sont mes parents? Qui est Dieu? Puis les amourettes nous distraient. Ensuite, les obligations et les projets d'un autre univers plus large nous accaparent, parfois nous poussent ici et là, ou bien ils nous repoussent. C'est l'entrée dans la phase adulte, qui donne l'impression parfois d'être en dehors du paradis. Le temps pour être soi-même et être avec Dieu file à haute vitesse. Avec les pratiques et les obligations qui nous écrasent, nous ne nous arrêtons plus sur la réflexion qui libère et nous garde près de Dieu. Bref, nous avons beaucoup à faire. Il devient plus difficile de simplement penser à Dieu et à son cœur rempli d'amour, qui nous aiderait totalement par sa joie et sa paix avec équilibre, au lieu de peiner et nous épuiser à réussir dans l'existence. Pourtant, le Seigneur est présent et il nous libère des fardeaux lorsque nous découvrons son amour en nous. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Le repos, c'est le Saint-Esprit en nous. En accueillant sa présence, le joug est facile à porter. Et le Saint-Esprit est celui qui nous guide à réaliser de bons choix, afin de voir Dieu réaliser son œuvre dans l'humanité, tout en demeurant alerte à survivre au jour le jour. Maintenant, nous nous offrons un peu de temps afin de nous permettre ces enseignements selon notre rythme puisqu'ils sont enregistrés. Nous voulons dépasser la création et tout ce qui bouge et encombre pour rencontrer le Créateur, Dieu, dont son cœur d'amour bat au cœur de notre cœur et au cœur de chaque personne de l'humanité. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 20, « Je vous le dis en effet, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Écrivons cette phrase de manière positive. Être juste permet d'entrer dans le royaume
des cieux. Être juste permet d'entrer dans le royaume des cieux. Cette phrase semble ordinaire, mais elle nous invite à dépasser la création qui nous fascine, son mouvement, et aussi dépasser la connaissance que nous avons acquise pour recevoir l'amour de Dieu. La justice doit dépasser celle des écrivains et des hommes de loi. Jésus lui-même, pour permettre à son amour de pardonner, de débloquer, de guérir l'humain, est passé par-dessus certaines règles et lois injustes. Il a dépassé la lettre et les lois pour conduire au Père à l'amour. Nous pouvons, nous aussi, nous émerveiller de ce que Jésus fait. Pardonner, débloquer et guérir. Mais il y a beaucoup plus profond que ce que nous observons de lui. Avant ses guérisons et ses purifications, il y a Dieu, amour. C'est l'amour de Dieu qui sauve. Il est premièrement Dieu et Dieu est amour. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. Sera-t-il possible pour nous de méditer uniquement en l'amour de Dieu et de permettre à Dieu de nous aimer pour la durée de ses enseignements, afin de permettre à son amour de nous débloquer, guérir, purifier, sanctifier maintenant, sans nous laisser aller à autre chose. Le défi est lancé. Le mot « justice » dans le même passage de Matthieu veut dire « être juste ». Être juste, c'est reconnaître ce que nous recevons de Dieu et accepter que son amour touche les cœurs. Si nous comprenons juste cela, nous venons d'améliorer l'humanité. Dieu est juste avec nous. Justice. Dieu est juste avec nous. Il nous donne tout. Il est amour. Il est juste que Dieu nous donne son amour. Et être juste pour nous, c'est apprécier les beautés de Dieu en chaque personne et leur dévoiler. Proverbes chapitre 2, verset 6. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Connaissance et raison sortent de sa bouche. Proverbes chapitre 9, verset 10. Connaître le Dieu saint, voilà l'intelligence. Connaître le Dieu saint, voilà l'intelligence. Connaître le Dieu saint, voilà l'intelligence. Accepter d'être aimé de Dieu nous libère et nous nourrit de son intelligence. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi des enseignements sur l'amour de Dieu? Pourquoi y aurait-il plusieurs enseignements au sujet de l'amour de Dieu? Nous pourrions dire, nous avons une bonne idée de l'amour de Dieu. Il nous a créés, il veille sur nous, il nous donne tous les sacrements. Cela nous suffit. Nous avons reçu, Dieu s'occupe de tout le reste. Mais il serait bien de savoir ce que l'amour de Dieu est et ce qu'il offre. Nous voulons en savoir un peu plus sur les intentions de Dieu
à notre égard et à l'égard de l'humanité. Une des raisons qui nous empêche de réellement connaître Dieu, c'est que nous sommes habitués à nous fier à l'amour humain qui n'est pas très clair et nous désole souvent. Il y a cette phrase que nous répétons, « Faire aux autres ce que nous aimerions que les autres nous fassent ». Tout le monde connaît ça, « Faire aux autres ce que nous voudrions que les autres nous fassent ». Mais si les autres ne le font pas pour nous, là nous sommes déboutés et nous ne comprenons plus rien à l'amour. Cette incompréhension nous coupe aussi de Dieu. Nous comparons souvent les autres à l'attention que nous leur portons. Puis nous cherchons l'amour chez les autres, et lorsque nous ne le trouvons pas là, nous sommes désillusionnés sur l'amour, et nous nous enfonçons dans des habitudes malsaines et des recherches de bonheur qui à toute fin demeurent futiles et ne font que nous éloigner du réel amour de Dieu. Cela n'est pas de l'amour. Cela s'appelle la confusion, l'égarement, l'illusion. Or, l'amour de Dieu n'est pas la confusion. L'amour, ou plutôt ce que nous pensons être amour, est alors accessoire dans le matériel ou illusoire dans les rêves. Je te donne, tu me donnes. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. L'humain, à vouloir démontrer l'amour et tout faire pour trouver l'amour, se conduit ailleurs. Et il se couvre d'un voile qui l'empêche d'observer et d'entrer dans l'amour de Dieu. Nous voulons tellement transmettre l'amour et voir l'amour que l'amour de Dieu ne passe pas ou très peu. Trop vouloir nous coupe de l'amour. À certains moments, tout au plus, nous aurons des éclats de joie, comme les éclats du soleil sur la mer. Même si les éclats nous disent quelque chose de la joie ou du soleil, ils ne sont ni la joie ni le soleil. Ces éclats en sont un fort mince reflet. Et on pense qu'on est entré dans l'amour de Dieu. Alors sans nous en rendre compte, l'amour humain éclipse de bien des manières et bloque trop souvent les rayons de l'amour de Dieu. Non pas que les rayons de l'amour de Dieu ne passent pas entre les cœurs, mais notre quête de l'amour, avec la fausse impression que nous ne l'avons pas en nous, la fausse impression que nous ne l'avons pas en nous, et notre fermeture à l'amour, en pensant que nous ne le trouverons pas, devient un enseignement pour nous et une projection de notre part, qui cause la fermeture de notre cœur et du cœur des autres d'autre part. Il y a beaucoup plus profond, tout en découvrant à quel point Dieu est simple. Il est vrai que nous méditons rarement ou pas du tout au sujet de l'amour de Dieu. C'est pas un mot vraiment à la mode. Très peu savent ce qu'est l'amour de Dieu. Pourtant, la réalité et la solution sont là.
lorsque nous découvrons que Dieu nous aime. Pendant les prochains enseignements, nous allons donner la place à Dieu, afin de recevoir pleinement son amour. Nous allons découvrir brièvement dans ces enseignements pourquoi l'humain peine à passer à côté de l'amour, parce que ce n'est pas l'amour de Dieu. Ensuite, après nous être dégagés de ce qui encombre, nous allons entrer dans le cœur de Dieu, afin de recevoir son amour et lui permettre de circuler en notre cœur, au cœur de notre famille, de nos amis et de l'humanité. Nous découvrirons l'amour et les beautés de Dieu dans le cœur de chaque humain. L'essentiel de la base, c'est de réaliser que Dieu nous aime et qu'il aime chaque personne, et de le vivre chaque jour, de le recevoir à chaque instant et nous réjouir. On a le droit d'être dans la joie. Dans tous les textes que je vais placer après, je viens de terminer l'enseignement, dans tous les textes que je vais placer après la vidéo, le mot amour avec un petit a est l'amour humain limité. Donc, est-ce qu'on peut même appeler ça de l'amour? Le mot amour avec un grand A majuscule, c'est Dieu. Le nom amour avec un A majuscule, c'est l'amour de Dieu à 100% parfait. À la prochaine!